Yes. Yes. Gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Sabradaraba. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, je crois. Toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Ah! Oui, Seigneur, je crois. 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 Tout est possible à celui qui croit. Nous sommes là dans l'école opérée, dans le miraculé où nous allons continuer aujourd'hui et le Seigneur se glorifiera. Aujourd'hui, Dieu va se manifester. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la flamme du Saint-Esprit. Nous allons voir pourquoi la puissance de Dieu, à quoi sert la puissance de Dieu, son importance, son impact et comment opérer dans cette puissance. Donc, le Seigneur va faire des grandes choses. Déjà, à ce moment, je sens une forte présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un témoigne la présence de Dieu là où elle se trouve? Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de partager à gauche, à droite, signaler que nous sommes là dans le cadre de l'école opérée dans le miraculé. Et le Seigneur va se glorifier aujourd'hui encore et encore. Dieu est au milieu de nous. Donc, partagez, signalez nos amis, signalez des serviteurs de Dieu. Nous sommes là dans le cadre école opérée dans le miraculé. Aujourd'hui, on n'aura pas des services de l'impartation, mais des services de réafflammation. Donc, parce qu'on aura un moment où nous allons tous prier ensemble pour réenflammer le feu. Donc, entrez, parce que le Seigneur va faire de grandes choses. Merci pour ceux qui sont déjà en train de partager. Que Dieu puisse vous bénir. Si vous n'avez pas encore partagé, je vous demanderai de partager encore pour la gloire du Seigneur. Faites-le et le Seigneur va vous bénir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié au milieu de nous et que son nom soit glorifié. Alors, du côté de YouTube, dites-moi qui est en train de me suivre, signalez, mentionnez votre nom. Et puis, je vais vous voir que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Alors, ça reste quelques secondes pour enfin avancer. Et déjà, que le nom du Seigneur soit béni. Ok, ça va. Merci pour ceux qui y ont déjà partagé. Qui est là? Je vois Gilbert Pasta, celui qui a laissé les commentaires. Amen, amen. Que Dieu puisse vous bénir. D'autres personnes qui êtes là, laissez vos commentaires. Merci
de partager encore pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On va parler sur la puissance de Dieu. Nous allons continuer en fait dans cette série sur la puissance de Dieu. Pourquoi la puissance de Dieu? À quoi ça sert? On va parler de cela dans le but de vivre la puissance de Dieu dans notre vie, afin de le palper. Et puis à la fin, on aura la prière de réenflammation. Le but de ces prières, c'est pour réenflammer le feu, c'est pour ranimer le feu. Donc, on ne fera pas le service de l'impartation, mais de réenflammation. Donc, le feu sera tellement intense. Que Dieu puisse vous bénir. Je vous demanderai une fois de plus encore, partagez pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-nous prier parce que nous sommes dans l'école opérée, dans le miraculé, et nous allons prier maintenant. Père bien-aimé, je te rends grâce parce que tu es au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne au milieu de nous. Je prie que les ondes soient sanctifiées, que l'atmosphère soit sanctifiée, que les réseaux soient impactés par la vie de l'esprit. Dans le nom de Jésus, je prie que le ministère soit réenflammé. Je prie que des vies soient réenflammées. Je prie, Seigneur, que de miracles se passent aujourd'hui. Même ceux qui vont me suivre, même ils ne sont pas des pasteurs, même ils ne sont pas de ministres de Dieu, mais Seigneur, lorsque tu puisses faire quelque chose dans leur vie, qu'ils palpent un miracle authentique dans leur vie. Merci pour des anges qui sont là. Merci parce que tu règnes encore. Au nom de Jésus, nous avons tous prié avec des actions de grâce. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Pourquoi la puissance de Dieu? À quoi ça sert? Ouvrons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 12. Ça, c'est le premier texte. Merci pour ce qui va nous aider à écrire parce que nous sommes en direct. Jean chapitre 14, le verset 12. C'est ici que nous débutons. Jean 14, Carabo, secret paya, quelle présence de Dieu. Le verset, oh là là, quelle présence de Dieu. Le verset 12, Jean 14, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça, c'est le premier texte. Il dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il fera au-delà parce que je m'en vais au Père. Il s'agit ici de croire en Jésus-Christ. Retenez cela. Et directement, nous touchons Marc chapitre 12, le verset 24. Et puis nous allons nous envoler par la grâce du Saint-Esprit pour décortiquer pourquoi la puissance de Dieu, à quoi ça sert. Marc chapitre 12, le verset 24, la Bible est en train de nous dire ici, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Nous voyons que Jésus est en train de qualifier les croyants par rapport à ceux qui opèrent de miracles. Jésus qualifie, il définit la foi par rapport à la possibilité de faire les œuvres qu'il a fait, les œuvres du Christ. Et puis il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Donc, il y a la compréhension de l'écriture
et la compréhension de la puissance de Dieu. Lorsque vous comprenez les Écritures, directement, vous allez comprendre la puissance de Dieu. C'est une question de la compréhension. La compréhension, c'est l'illumination. La compréhension, c'est l'ouverture de la parole. Donc, vous ne pouvez pas opérer dans la puissance de Dieu sans pourtant comprendre les Écritures. Voilà pourquoi des hommes qui ont accédé à un niveau très élevé dans la puissance de Dieu, Dieu les a expliqués de mystères. Dieu les a révélés des choses, même plus loin. Dieu lui-même s'est révélé à eux. Vous ne pouvez pas accéder à un niveau très élevé dans la puissance de Dieu sans que Dieu vous explique des choses, des mystères, sans que Dieu se révèle lui-même en vous. Voilà pourquoi des hommes qui opèrent dans la puissance miraculeuse, ils ont une révélation, ils ont une théologie, ils ont une connaissance que Dieu les a donnée par rapport à l'Écriture. Pourquoi la puissance de Dieu? À quoi sert la puissance? D'abord, commençons à définir la puissance. La puissance, ça vient du grec dunamus. Dunamus veut dire capacité miraculeuse, capacité habilitante, force, puissance d'agir et de faire des miracles. C'est cela qu'on appelle dunamus. Capacité habilitante, capacité miraculeuse, force, puissance d'agir et de faire de miracles. C'est cela qu'on appelle la puissance. C'est une capacité d'agir. Maintenant, pourquoi la puissance? Premièrement, il faut retenir ceci, que la puissance permet de vivre le Dieu de toute puissance. La puissance permet de vivre le Dieu de toute puissance. Pourquoi la puissance de Dieu? Ok, parce que la puissance de Dieu nous permet de vivre le Dieu de toute puissance. Qui est le Dieu de toute puissance? C'est le Dieu de la puissance. Donc, la puissance de Dieu nous permet de vivre le Dieu de la puissance. Ok. Vous avez la puissance de Dieu. Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour vivre le Dieu de la puissance. Le Dieu de la puissance, c'est celui-là qu'on appelle El Shaddai. Lorsque nous voyons El Shaddai, il y a des mots ici. Il y a le mot El et il y a le mot Shaddai. El veut dire Dieu éternel. Shaddai, ça vient de l'hébreu Shadda, qui veut dire mamelle de consolation. Donc, El Shaddai veut dire le Dieu qui a de mamelles de consolation. C'est cela qu'on parle de El Shaddai, le Dieu qui a de mamelles de consolation. Alors, à cause des mamelles de consolation, on voit l'énergie de Dieu et directement on conclut, c'est le Dieu tout-puissant à travers la consolation qu'il apporte. Quand il dit, je suis El Shaddai, je suis celui qui te console. Je suis El Shaddai, je suis celui qui te console. Quelle est la consolation de Dieu? La consolation de Dieu, c'est la réponse à l'impossible. Quand Jésus te console, il te donne la réponse à l'impossible. Quand Dieu te console, il consola cette femme, il a ressuscité son fils. Il consola Jaïri, il a ressuscité sa fille. Il consola Marie, Marthe, il ressuscita Lazare.
El Shaddai, le Dieu de consolation qui vient avec des mamelles de consolation, c'est à cela qu'on trouve la toute-puissance de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui demeure d'abord sous l'abri de El Elyon, le Dieu très élevé, il reposera sûrement sous l'ombre de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, parce qu'il repose sous l'ombre d'El Shaddai, il trouve la consolation. Aucun malheur ne lui arrivera, aucun fléau ne s'approchera de sa tente. 10 000 tombent à sa droite, 1000 à sa gauche. Il ne sera jamais atteint de ses yeux. Il verra la rétribution du méchant. Il marchera sans danger sur les lions, les dragons, sur les aspics, le vipère. Il écrasera les tigres et les lionceaux. À cause de cette consolation, ses pieds n'heurtera pas contre une pierre. Les anges vont les caresser, les porter pour qu'ils ne soient pas bronchés. À cause de cette consolation, Dieu va les délivrer pour que lui puisse le glorifier. C'est cela. Alors, vous ne pouvez pas reposer sous l'ombre d'El Shaddai, le Dieu qui est de mamelles de consolation, le Dieu tout-puissant. Si vous n'êtes pas habité sous l'abri du Très-Haut, El Elyon, le Dieu Très-Haut, donc, vous ne pouvez pas accéder dans la puissance de Dieu si vous n'avez pas encore monté en esprit. Pour dire tout simplement que la puissance de Dieu n'est pas quelque chose, n'est pas un jeu de paradis au hasard. La puissance de Dieu, c'est une récompense de ceux qui ont monté en esprit. La puissance de Dieu, c'est la récompense des temps. La récompense des temps dans l'intimité avec Dieu. La récompense des temps dans le lieu secret. La récompense d'état dans la méditation qui est le coffre-fort de Dieu, le lieu caché, le lieu élevé. Et cette récompense, c'est la puissance. La puissance et la récompense. D'abord, vous devez demeurer sous l'abri du Très-Haut. El Elyon, monte, Kalabosa. Et parce que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, alors, vous allez vous reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque l'ombre du Tout-Puissant vous enveloppe, c'est ça, vous vous reposez, c'est-à-dire vous êtes revêtis de la puissance. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus fut rempli de l'Esprit, conduit dans le désert, il monta dans la dimension très élevée. Et dans le verset 14 de Luc 4, on dit, il fut revêtu de la puissance d'en haut. Il fut revêtu de l'ombre de El Shaddai. Et parce que Jésus est revêtu de l'ombre de El Shaddai, sa renommée s'est répandue à cause du bien qu'il a fait. Il guérit les malades, il chasse les démons, il libère les captifs, il console les affligés. Donc, la puissance de Dieu est donnée pour faire du bien. Lorsque vous voyez le miracle, c'est la puissance de Dieu. Lorsque vous voyez la délivrance, c'est la puissance de Dieu. Mais cela ne vient pas par hasard. Il faut qu'il y ait un prix à payer pour que cette puissance arrive. Et le prix à payer de la puissance de Dieu, c'est le temps, la relation, la communion. Il faut monter sous l'abri de El Elyon pour que vous soyez reposés sous l'ombre d'El Shaddai. Quand vous êtes reposés sous l'ombre d'El Shaddai, vous vivez des miracles comme Marie. Comment cela se passera-t-il? L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Saint-Esprit de son ombre te couvrira. Tu seras revêtu, couvert par la vertu de sa puissance, de son ombre. Alors, la puissance de son ombre, c'est ça, El Shaddai. La puissance, c'est-à-dire, tu es reposé sous l'ombre d'El Shaddai. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait des miracles. L'enfant Jésus devait être concis. Pourquoi la puissance? Premièrement, je réponds aujourd'hui,
Parce que la puissance permet de vivre le Dieu de la puissance. Si vous voulez vivre le Dieu de la puissance, alors vous devez avoir d'abord sa puissance pour vivre le Dieu de la puissance. Le Dieu de la puissance, soit le Dieu de toute puissance, le Dieu qui porte des mamelles de consolation, il se révèle, il se manifeste à travers sa puissance, à travers ses actions puissantes. Retiens ceci, excellent serviteur et servant de Dieu. Retiens ceci, peuple de Dieu. Cette puissance peut être libérée de deux manières. La puissance de Dieu peut être libérée, relâchée de deux manières. Premièrement, c'est par la présence de Dieu qui entre en toi. Lorsque la présence de Dieu entre en toi, soit que cette présence te couvre, ou soit ça couvre l'atmosphère. C'est ici que cette puissance est relâchée. Je réponds, je recommence, je dis ceci. Cette puissance peut être libérée premièrement par la présence de Dieu qui entre en toi, soit ça couvre l'atmosphère. C'est de cette manière que cette puissance peut être libérée. Ça peut être libéré par le fait que la présence de Dieu entre en toi. Ou soit que cette présence est en train de couvrir l'atmosphère. Quand je parle, ça couvre l'atmosphère, c'est-à-dire ça te couvre et ça couvre l'espace où tu es. Ça, c'est la première manière par laquelle cette puissance peut être libérée. Je vais expliquer. Deuxième manière qui fait que la puissance de Dieu soit libérée, soit relâchée. Deuxième manière, c'est lorsque la présence de Dieu commence à couler de toi. Cette présence découle de toi. Et lorsque ça coule de toi, ça libère des flux. Ça, c'est la manière qui fera que la puissance soit libérée. Est-ce que c'est clair? Je peux recommencer. Je dis ceci. La puissance de Dieu permet de vivre le Dieu de la puissance. Cette puissance peut être libérée par la présence de Dieu qui entre dans une personne. Soit la présence de Dieu qui est en train de couvrir l'atmosphère. Alors, parlons de cela. Regardez la parole de Dieu où nous voyons la présence de Dieu. Soit ça entre dans une personne, ou soit ça couvre l'atmosphère. Cette présence qui entre dans une personne, soit qui couvre l'atmosphère, ça permet de relâcher la puissance de Dieu. Regardez avec moi Genèse, chapitre 17. On va lire le verset 1 jusqu'à 6e verset, et puis on va toucher le verset 15 jusqu'à 20e verset. Est-ce que nous sommes là? Gloire à Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Alors, ouvrons nos Bibles. Genèse chapitre 17, verset 1 à 6. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas partagé, je vous demanderai de partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de partager. Gloire à Dieu. OK. Genèse, chapitre 17, touchons le verset 1 à 6, et puis le verset 15 à 20. Lorsque Abraham devint... cette version est terrible. Bon, je signale que je suis en train de lire la version Yoshua Hamashiach. D'accord? Ok, je lis. Lorsque Abraham devint
fils de 99 ans, Yehoua, soit Yahweh, apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. Marche en face de moi et sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. Limitons-nous d'abord là. Je suis en train de parler lorsque la présence de Dieu entre dans une personne, soit dans une atmosphère, soit ça couvre l'atmosphère, c'est le premier moyen qui fait assez que la puissance soit relâchée. Donc, si vous voyez quelqu'un en train de manifester la puissance authentique de Dieu, sachez que la présence sainte de Dieu est entrée dans cette personne-là. Cette personne-là a le mystère de cette présence. Lorsque je parle de la présence de Dieu entrée, nous devons faire la différence entre de manière globale et particulière. De manière globale, nous savons que lorsque nous avons reçu Jésus, en vrai, c'est la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Mais ici, je parle de manière particulière. Ici, c'est spécial. Cela veut dire Dieu vient tabernacler, il vient demeurer en toi. C'est autre chose ici. Ici, c'est cette présence-là, c'est comme l'ange de l'Éternel qui fait des merveilles. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu en mission, c'est une autre dimension. Je connais un prophète en 1999, soit 99. Ce prophète-là a été l'un de mes mentors dans cette année-là, 99. Il va nous raconter son histoire. C'est un grand prophète. Il nous dit, lorsqu'il commençait à se méconduire, à se conduire vraiment de manière désordonnée, et puis il utilisait mal la parole de Dieu. Il prenait les Écritures de l'Ancien Testament, il l'utilisait, soit disant que ce sont des symboles prophétiques, il l'utilisait pour lui. C'est pourquoi j'ai été toujours contre ceux qui utilisent des mystères qui brisent même des cadres, soit des boulevards du salut. Et ce prophète-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, non, je vais entrer dans le mystère de Jacob. Jacob avait 4 vierges. Et il commence à décortiquer des vierges-là comme étant des évangiles. Et maintenant, il dit qu'il a reçu cette révélation. C'est-à-dire, lui-même va commencer à nous expliquer des erreurs qu'il avait fait pour nous prévenir. Il m'expliquait. Et puis, lui, il utilise ça. Maintenant, il va prendre 4 sœurs de son assemblée pour que ces sœurs-là soient, elles soient comme ces femmes, comme les femmes de Jacob. Ben, il n'a épousé aucune sœur, mais il est convaincu à travers la parole de Dieu et cette interprétation erronée que non, je vais maintenant entrer dans le mystère de Jacob. Et il couche avec cette sœur, il couche avec toutes ses sœurs. D'abord, il les lave, et puis il couche avec eux. Et ce sœur-là marchait avec lui partout où il était. Il continuait aussi à faire des services prophétiques. C'était un homme que Dieu avait utilisé terriblement. Dieu l'a utilisé tellement de sorte qu'un jour comme ça, pendant la retraite, le feu est apparu sur le mur de la maison. Et la voix commence à sortir du mur. Les signes, les prodiges, les présages, il y en a. Imaginez Dieu commence à utiliser la personne de cette façon. On attend la voix de Dieu par le mur.
audiblement. Et le fait visible et pas invisible. Comme ça, ça se voit. Il était tellement monté dans une dimension terrible. Des miracles s'est passé. Quand tu le voyais comme ça, c'est comme si tu as vu Dieu. Mais quand il commence maintenant à trébucher sur des mystères, l'homme est parti. L'homme est parti. Donc je comprends aujourd'hui par la révélation que le Seigneur m'avait dit, l'esprit de l'égarement. J'ai compris qu'il était touché par l'esprit de l'égarement et il est allé au-delà des frontières. Il a touché ce qu'on ne pouvait pas toucher. Quand il commence à toucher des patriarches, pour la chair, alors un jour comme ça, il était là en train de prier. Il a vu lui-même me dit ça, quand il a dit ça, il lui plairait. Il a vu un homme blanc avec des cheveux sortir de son corps. Il le regardait comme ça, cet homme-là sortir de son corps. Il marchait calmement, comme dans la tristesse, et puis cet homme-là est parti. Et lui me dit, c'était en fait, il m'avait dit, c'était en fait Jésus qui l'avait quitté. Depuis ce jour-là, l'homme commence à s'enfoncer encore dans le mal et des sorciers de sa famille les ont touchés et la personne commence à perdre l'honneur, à perdre la valeur et la personne est tombée dans la pauvreté comme du jamais vu. Cette personne qui était parmi des colonnes, cette personne est perdue. Aujourd'hui, personne ne pense de lui. Nous avons fait tout ce qu'on a fait pour qu'il rentre dans des jeûnes et prières. Quand il rentre comme ça, et puis il ne termine pas, lui-même il casse. Lui-même il casse. Jusqu'aujourd'hui, nous prions que Dieu puisse le restaurer. Mais il m'avait parlé pourquoi toutes ces choses l'avaient arrivé. Et il m'a dit, Noah, sois prudent, sois prudent. Vous voyez? Mais aujourd'hui, maintenant, je comprends qu'il y a la présence de Dieu de manière globale et la présence de Dieu de manière tabernaclée. Ici, maintenant, Dieu vient tabernacler en toi. C'est comme Dieu est partout. Il marchait en Israël. Vous voyez? Mais dans le lieu très saint, c'était aussi Dieu. Mais ici, c'est Dieu vraiment comme en mission, en fait. Voilà pourquoi je suis en train de dire que la puissance de Dieu permet de vivre le Dieu de la puissance. Et cette puissance peut être libérée premièrement par la présence de Dieu qui entre en toi. De véritables ouins qui ont monté dans une dimension très élevée, ils ont cette présence en eux. Si cette présence est là, le kit, c'est fini. C'est fini. Il y a une présence qui fait des merveilles, qui fait des signes, qui fait des miracles. Des signes que vous voyez dans mon ministère. Il y a une présence là. C'est la raison pour laquelle j'ai compris maintenant pourquoi Catherine Kuhlman insistait. Il disait, s'il te plaît, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est tout ce que j'ai. Prenez-moi tout ce que vous voulez, pas le Saint-Esprit. Il est tout ce que j'ai. Il est tout ce... Donc, j'ai compris aujourd'hui et maintenant, je viens de le comprendre. C'est une présence en eux. Une présence en elle, plutôt. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'ici. La Bible dit, lorsque Abraham devint fils de 99 ans, oh, Yahweh apparaît à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, marche en face de moi et sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. Qu'est-ce qui arrive, le verset 3? La Bible dit, Abraham tomba sur ses faces
Et Elohim parla avec lui, disant, quant à moi, voici mon alliance est avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. 6. Je te ferai extrêmement porter du fruit. Je te ferai devenir des nations et des rois sortiront de toi. Ici, c'est la présence de Dieu qui vient d'entrer à Abraham. Mais ici, la Bible dit, lorsque Abraham devint fils de 99 ans, donc jusque-là, il était toujours fils. Il n'a pas encore été père, selon l'image de Dieu, selon le regard de Dieu. Il continue à être fils. Être père, c'est le don de Dieu. Le père spirituel, c'est le don de Dieu. Le père des nations, c'est le don de Dieu. Le père des générations, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un don. Prier pour quelqu'un, la personne est impartée et cette personne commence aussi à imparter d'autres personnes. Cette dimension-là de père, cette onction patriarcale, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. On peut s'appeler père comme on veut, mais le Saint-Esprit a de père. Le Saint-Esprit a des hommes qui l'appellent père. Le Saint-Esprit appelle de père comme il veut. L'homme a la capacité de s'appeler père, mais le Saint-Esprit aussi appelle de père comme il veut. Comme il veut. Ici, Abraham, 99 ans, on l'appelle fils de 99 ans. Un fils de 99 ans. Il est fils. Lorsque Abraham devint fils de 99 ans, Yahweh apparaît à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, marche en face de moi et sois intègre. Il lui dit, je suis El Shaddai, marche en face de moi et marche devant moi, marche devant ma face, en face de moi, pas devant moi, mais marche devant ma face et sois intègre. Maintenant, comment tu peux marcher devant la face d'une personne? Comment tu peux marcher devant la face d'une personne? C'est-à-dire, regarde-moi, marche en me regardant. Comment tu peux marcher en lui regardant? Ça, c'est la dimension. Il y a ceux qui marchent en regardant sur leur direction, mais il y a d'autres qui marchent en regardant sur Dieu, à se compter sur Dieu, à se confier sur Dieu. Il y a d'autres qui marchent tout simplement en regardant en eux-mêmes, mais d'autres marchent en regardant sur Dieu. Ils portent le regard sur Dieu. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Les visages ne se couvrent point de... Il a la dimension de marcher devant la face de Dieu. Ça veut dire, tu marches en regardant Dieu, tu marches dans le profil de Dieu, tu marches en regardant, c'est-à-dire tu vis sous les regards de Dieu, tu vis sous les regards de Dieu. Et dit à Abraham, c'est ce mystère que je suis en train de décortiquer. Marche en face de moi et sois intègre. Intègre ici veut dire sois entier. Intègre ici, c'est-à-dire sois intégral, ne sois pas partagé, fais, ne fais pas, va, ne va pas, aller, ne pas aller, c'est-à-dire la personne n'a pas de position. Intègre ici, c'est-à-dire sois un, ne sois pas partagé, sois un, ne sois pas fruit de l'arbre de connaissance des biens et du mal, non, sois un, sois un. En quelque sorte, Dieu voulait le dire, sois mature, sois maintenant mature, sois mature. Et puis il dit, lorsque tu vas marcher en face de moi et que tu seras mature, tu n'as plus de doute. C'est la raison pour laquelle dans l'autre séance, j'avais dit, Dieu permet à ce qu'il y ait beaucoup de miracles pour éliminer des doutes. Parce que si tu vois beaucoup, tu ne douteras plus. Voilà pourquoi Jésus, pendant 40 jours, il a opéré beaucoup de miracles à prouver qu'il est ressuscité, pour que les apôtres aient pleinement confiance, qu'ils atteignent la dimension de l'assurance. Il a la dimension de la foi, il a la dimension de l'assurance. Quand on a l'assurance, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle l'hypostasis, le titre de propriété, la garantie. Jésus voulait que les apôtres aient l'assurance.
pour qu'il puisse aller avec pleine conviction annoncer qu'il est vraiment ressuscité. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait d'abord l'ascension invisible, personne ne l'a vu. Il dit à Marie, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Quand il est monté, personne n'a vu. Mais deuxième ascension, Jésus est monté, tout le monde a vu comment est-ce que Jésus montait. Pourquoi Jésus a fait cela? C'était pour créer, fortifier leur assurance. Voilà pourquoi les disciples priaient pour qu'ils puissent avoir l'assurance. Quand le Saint-Esprit est descendu pour la deuxième fois, tous ceux qui ont prié donnent l'assurance à tes serviteurs d'annoncer la parole. Nous avons besoin de l'assurance. Ceux qui opèrent dans le miracle ont besoin de l'assurance. Ceux qui veulent gagner les âmes ont besoin de l'assurance. Ceux qui veulent marcher à l'exemple de Christ ont besoin de l'assurance parce que le monde ne supportera jamais ceux qui veulent marcher à l'image du Christ parce que là vous serez persécutés. Alors, il faut l'assurance, il faut l'assurance. Parce que tu vas marcher devant moi, tu seras entier, intègre, mature. Et lorsque tu seras mature, il dit, et je mettrai, maintenant je mettrai mon alliance entre moi et toi. Ce n'est pas l'alliance que tu as fait avec moi, non. Ce n'est pas notre alliance, non. C'est mon alliance, mais je fais avec toi. C'est mon alliance, ce n'est pas notre alliance, c'est mon alliance. En fait, ça c'est la dimension de la grâce. Où nous entrons dans l'alliance que le Père a fait avec son Fils. Et son Fils bien-aimé nous a fait entrer dans cette alliance. Nous bénéficions de cette alliance-là. Ici, Dieu dit, mon alliance, c'est différent avec Sinaï. C'est différent. Avec Sinaï, c'est différent. Ici, c'est l'alliance de Dieu. Mais entre les hommes, quelle merveille. Il dit, je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. Abraham tomba sur ses faces. Et Elohim parla avec lui, disant, quant à moi, voici mon alliance est avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Voici mon alliance est avec toi. Ce n'est pas l'alliance que tu as fait avec moi, non. Mon alliance est maintenant avec toi. Tu marches avec mon alliance. Oh, je ne veux pas n'importe quelle alliance. Je veux l'alliance que Jésus a fait avec son Père. Je veux l'alliance de Dieu. Je veux marcher avec l'alliance de Dieu. L'alliance de la rédemption. Je veux marcher avec l'alliance du Christ et Jésus. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Je vais marcher avec l'alliance de Dieu. Je vais parcourir le monde à prêcher l'évangile avec l'alliance de Dieu. C'est tout ce que j'en ai besoin, l'alliance de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire l'alliance avec Dieu, j'ai besoin de l'alliance de Dieu. Je vais marcher avec cette alliance-là. C'est cela qui me fait multiplier extrêmement, extrêmement. Donc ici, on dit, la Bible dit, Abraham tomba sur ses faces, il tombe. Et Elohim parla avec lui, disant, quant à moi, voici mon alliance est avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Donc, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car j'ai été établi père d'une multitude de nations. C'est Dieu qui est établi de père. C'est Dieu. C'est Dieu qui est établi de père. Ce n'est pas des réseaux sociaux qui est établi de père. Ce n'est pas des hommes qui établissent de père. Non, c'est Dieu qui établit de père. Nous avons besoin de véritables pères. De pères des générations. Nous en avons besoin. C'est Dieu qui établit de père. Il établit lui-même. L'homme peut s'établir père comme il le veut. Mais c'est Dieu qui établit comme il le veut aussi. Mais ici, ce que je vis ici qu'Abraham tomba sur ses faces. Il tombe. Abraham tomba sur ses faces. Les faces de qui? Les faces de Dieu. Pourquoi on a parlé les faces de Dieu au pluriel? Pourquoi pas on dit la face? On dit ses faces. Donc c'est-à-dire Dieu s'est montré ici dans la dimension d'Elohim. C'est pourquoi on dit Abraham tomba sur ses faces et Elohim parla avec lui. Elohim parla avec lui.
Elohim est par là. Donc, lorsque vous rencontrez El Shaddai, directement, vous entrez dans la dimension système de Dieu. Vous rencontrez Elohim. Vous opérez dans cette dimension-là. Dans cette dimension-là. C'est là ce qui opère dans la dimension des puissances. Il y a ceux qui opèrent dans la dimension des dons, d'autres opèrent dans la dimension du ministère, il y a d'autres qui opèrent dans la dimension des puissances. J'avais expliqué sur les classes spirituelles. Je ne peux pas retourner là-dessus. Ceux qui opèrent dans la dimension des puissances, c'est là où on trouve des opérations, des phénomènes, c'est là. C'est là, en fait, la classe de père. En fait, c'est ça. Ici, on voit Abraham tomba. Alors, je reviendrai. Touchez directement 15 à 20. Et puis, nous allons terminer là. On va continuer prochainement. Elohim dit aussi à Abraham, on a changé maintenant son nom. Quant à Saraï, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Saraï, mais son nom sera Sarah. Et je la bénirai. Et même je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, de peuples viendront d'elle. 17. Abraham tomba sur ses faces. Il rit. Et il dit dans son cœur, un fils de 100 ans engendrera-t-il? Ou Sarah, une fille de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Elohim, si seulement Ismaël vivait en face de toi. Et Elohim dit, Sarah ta femme t'enfantera vraiment un fils et tu appelleras son nom Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Mon alliance, toujours ici, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. 20. J'étais aussi écouté concernant Ismaël. Voici, je le bénirai et je le ferai porter du fruit et je le multiplierai extrêmement. Il engendrera 12 princes et je le ferai devenir une grande nation. Il y a des mystères ici. Regardez dans la partie A de Genèse 17 et à 6, on nous dit qu'Abraham tomba sur les faces de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence d'El Shaddai venait d'entrer à Abraham. Il tomba devant sa face. Cette tombée spirituelle-là d'Abraham, nous le trouvons aussi dans Apocalypse, chapitre 1, verset 10 à 17. Lorsque Jésus se manifesta devant l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, il tomba. Ce n'était pas l'adoration ici, c'est le tombé spirituel. Il tomba, il était écroulé, il tombe comme ça. Voilà pourquoi dans des services, lorsque l'onction est tellement puissante, parfois j'expérimente ça, où les gens tombent sur leur face. Ils tombent comme ça sur leur face, pas au dos. Ils tombent sur leur face. C'est cette même onction-là qu'on retrouve aussi à Daniel. Cette même tombée spirituelle-là, Daniel il tomba comme un mort. Il tomba. En fait c'est ça. Donc ici, on trouve cela. Il tombe. Maintenant, deuxième tombée où nous voyons dans Genèse toujours 17, le verset 15 à 20, tombé par la puissance. Ici, on voit qu'Abraham tomba pour la deuxième fois. Cette fois-ci, il était saisi par l'onction d'allégresse. C'est-à-dire, l'onction d'allégresse, c'est ça l'onction d'ascension. La Bible dit, je te donne l'huile d'allégresse, tu seras monté au-dessus des gens de tes égaux. On parle de cela dans Ésaïe. Je crois Ésaïe 53. L'huile d'allégresse,
pour que tu sois monté au-dessus de tes égaux. Et la Bible dit, là-bas en haut, Dieu voit les ennemis, il y rit. Ou en haut, il y rit. Donc, l'onction d'allégresse qui fait que les gens rient là. D'autres personnes ne connaissant ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu, ils trouvent ça comme des blagues. C'est une haute dimension de l'onction. N'importe qui ne peut pas accéder à ça. C'est une huile d'ascension. Un jour, je reviendrai et puis j'expliquerai cela. Donc, on voit ici la deuxième tombée d'Abraham. À partir de 15 à 20, il tombe par cette onction d'allégresse qu'il a saisi, tressailli. Il lui dit, ah, à 100 ans, j'aurai un fils. Et Sarah, à 90 ans, 90 ans, aura un fils. Il dit, c'est là pas dans des doutes. Il dit, c'est là dans l'émotion, dans l'étonnement. Il était stupéfait, saisi par cette onction. Il commence à parler. Et puis il lui dit, s'il te plaît, si tu peux me faire cette faveur-là, à 100 ans, j'aurai Isaac. Et alors Ismaël, que Ismaël aussi vive. Il a pensé à son fils Ismaël parce qu'il était déjà chassé. Il a pensé à son fils Ismaël. Que Ismaël aussi vive, s'il te plaît. Et Dieu dit, j'ai écouté ta prière. J'ai écouté ta prière. Ismaël vivra aussi. Lui aussi, il deviendra grand. Il aura 12 princes. Donc, on va voir que le rire d'Abraham ici, dans Genèse 17, c'est différent avec le rire de Sarah en Genèse 18. Le rire de Sarah en Genèse 18, 11 à 15, lorsque Elohim les visita, il dit, tu auras un enfant. Il parle pour la deuxième fois. Sarah dit, aurais-je encore des désirs à cet âge? Est-ce que j'aurai encore l'enfant? Ah, cessez seulement de nous caresser. Non, non, on n'aura pas. Là, Sarah doutait. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a corrigé. Dieu dit, non, tu as ri. Mais je t'ai dit, tu auras un enfant. Même si Sarah dit, non, 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 la Bible dit, Sarah a eu même un père. Il dit, non, 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 je n'ai pas ri. Dieu dit, non, certainement, tu as ri. Certainement, tu as ri. Mais malgré que tu as ri, tu auras un enfant. Et cet enfant va prendre le nom de rire. Isaac, sourire. Donc, on va voir que le rire de Sarah, c'est différent avec le rire d'Abraham. Le rire d'Abraham, il est tombé sous l'onction, c'est l'onction du rire. Le rire de Sarah, c'était les rires tout simplement des doutes. Les rires, des doutes, c'est-à-dire, voilà, des rires jaunes. Lisons ça et puis terminons. Touchons Genèse 15 et 18, 11 à 20 et nous terminons par là. On va continuer. J'ai touché seulement un sous-point et on va continuer. Toujours dans le premier point que nous n'avons pas encore fini, il y a beaucoup d'autres points que le Saint-Esprit m'avait parlé concernant la puissance. Donc, on termine juste par là. Lisons quand même cela, Genèse 18, 11 à 20. On va voir deuxième apparition maintenant. Genèse 18, 11 à 20 et puis nous terminons par là. Gloire à Dieu, merci Jésus. Genèse 18, 11 à 20. La Bible dit, « Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en jour, et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. » Vous comprenez? Ce que les femmes ont coutume d'avoir. Sarah n'avait plus de désir, n'avait rien. 12. Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis isée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Il a utilisé le mot isé. Ici, je suis dans les textes originaux. Le mot isé ici, en hébreu, c'est en grec plutôt, c'est nécréo. Nécréo veut dire cadavre. Il dit, mon corps est déjà cadavre. Aurais-je encore des désirs? Je suis cadavre. Oui. Vous pouvez être isé, cadavre. Mais Dieu a la possibilité de prendre ce qui est isé pour les iser. Il peut prendre ce qui est isé pour les iser.
Il prend ce qui est isé, détruit pour les iser. Cela veut dire l'utiliser. Ça, c'est ce que Dieu fait. Donc, on voit ici ce que Sarah a dit. 13. Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je vraiment et réellement, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé, comme à ces temps vivants, et Sarah aura un fils. Vous voyez, ici, Dieu a corrigé, parce que c'était les rires des doutes, de l'incrédulité. C'est pourquoi Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui est impossible aux yeux de Dieu? Il y a quelque chose qui est difficile, mais lorsqu'Abraham avait ri là, Dieu n'a pas parlé, parce que c'était les rires sous la présence de Dieu. Le rire qui restaure, qui rafraîchit. Et c'est pourquoi on va dire que Sarah les nia en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Il lui dit, non, car tu as ri. On peut se limiter aujourd'hui par là. Et puis, nous allons continuer prochainement. Que Dieu soit glorifié et que le nom du Seigneur soit béni. Prions. J'avais promis aujourd'hui, il y aura la ranimation du feu. Est-ce qu'on peut prier 5 minutes maintenant? Je vois apôtre Esther, gloire à Dieu, soyez béni. Je vois Maria, merci Seigneur. Je vois Willy, shalom, merci Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir. Alors, nous allons prier par rapport à la réinflammation. À moins que si quelqu'un a besoin d'une intervention divine par rapport à une prière de miracle, faites-le rapidement parce que je vais prier. Nous avons 5 minutes. Si quelqu'un a besoin d'une intervention, je vous demande de le faire rapidement. Écrivez rapidement si vous en avez besoin d'une intervention. Écrivez-moi rapidement. Je vois Alvin Bunduki. Gloire à Dieu, soyez bénis. Soyez bénis. Je vois Paul Fouti, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Merci de votre présence, monsieur Paul. Soyez bénis. Alors, quelqu'un a-t-il besoin d'une intervention? Je répète pour la dernière fois, écrivez-le rapidement. Je vais prier par rapport à cela. Et puis, nous allons prier pour le feu, réinflammation. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Merci pour ceux qui ont partagé. Que Dieu puisse vous bénir. Vous voulez soutenir ce ministère, alors votre contribution sera la bienvenue parce que nous allons bâtir certaines églises pour sauver beaucoup d'âmes. Donc, vous pouvez poser votre sémence dans cette terre et le Seigneur vous bénira parce que nous travaillons pour les royaumes de Dieu. Ok, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. La présence de Dieu commence à s'approcher de nous, Je vois qu'il n'y a pas vraiment de sujet de maladie, soit de l'intervention divine. Je ne vois pas de sujet. Je vois seulement opérer dans les surnaturels. Ok, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prier. La prière que nous allons faire maintenant, ça va nous remplir du feu. Alors, si vous avez des manteaux, vous avez des vêtements qui pèsent, donc enlevez, restez dans des chemises parce que vous sentirez la chaleur physiquement. Le feu sera terrible, Dieu veut enflammer. Ceux qui veulent restaurer l'amour, restaurer la communion, vivre devant la face de Dieu, alors quelque chose va arriver. Mais sinon,
Le Seigneur m'avait dit aujourd'hui, je ne prie pas pour l'impartation, que je prie seulement pour la réinflammation. Si quelqu'un est avec moi, il peut m'écrire réinflammation, oui. Soit écrit seulement feu, feu, feu. Alors, ça serait toujours la même chose. Quelqu'un peut écrire feu, feu, feu. Soit quelqu'un peut nous aider à écrire réinflammation, réinflammation, ça commence. Quelqu'un écrit feu, feu, feu. Si tu es avec moi, écrivez feu, 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 écrivez réinflammation parce que Dieu est en train de faire de grandes choses. Écrivez feu, 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 réinflammation. Je t'attends d'écrire, je vais voir des étoiles, je vais voir. Quelqu'un écrivait feu, 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 feu. Préparez-vous, préparez-vous. On n'aura que 5 minutes. Ça nous reste 4 minutes. Quelqu'un a besoin du feu. Quelqu'un a besoin d'être restauré. Préparez-vous. La tempête du feu arrive. Préparez-vous. La tempête du feu arrive. Préparez-vous. C'est le feu sacré. Préparez-vous. Le feu va descendre. Écoutez, avant d'appeler le feu, avant de prier pour le feu, commence d'abord à préparer l'autel. Prie. Dis à Dieu de te pardonner, de te sanctifier et prends la décision de te séparer avec toute chose qui n'honore pas Dieu. Tu as 1 minute de te préparer. Prépare l'autel parce que le feu va descendre. Prie. Kalabo sobrata la mimaradai. Shalaba raza brato lo mimaraka pakiala dolo mimarakata. Kalabrazo tobi baria seme. Shabrata la mimaraka pata brato lo biba. Orobo wabakaria maria breka wa zobraka talaba baba. Sabradala. Tout ce qui excite la jalousie de Dieu, enlève ça. Enlève tout ce qui est corps étranger. Enlève. Enlève. Confesse. Prépare ton cœur. 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 C'est ta chambre. Prépare ton cœur. C'est le lieu secret. Prépare ton cœur. Et croyez au pardon de Dieu. Laisse-moi maintenant prier pour toi. Touche ton cœur. Père, je te loue, je te rends grâce. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh Seigneur Jésus. Tu as dit, c'est à qui vous pardonnerez le péché, il leur sera pardonné. Et c'est à qui vous le retiendrez, il leur sera retenu. Mais tu nous as donné le mandat de pardonner le péché. Ta parole, c'est comme de l'eau. Ils ont écouté ta parole. Seigneur Jésus, je prie pour les pardons, les grands pardons, Yom Kippour, les grands pardons de Dieu qui enlèvent des blessures, Yom Kippour, les grands pardons de Dieu qui restaurent, Yom Kippour, les grands pardons de Dieu qui purifient l'esprit, qui purifient l'âme, qui purifient la chair, Yom Kippour véritable, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez le pardon de Dieu.
Recevez le pardon de Dieu. Recevez le pardon de Dieu. Recevez le pardon de Dieu. Je vois l'escalier. Je vois l'escalier. Et je vois le feu. Que le pouvoir du péché soit brisé. Que le pouvoir de l'addiction soit brisé. Que le pouvoir de la distraction soit brisé. Que les démons impurs quittent ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur me parle, il y a beaucoup de personnes qui parlent avec des morts. Particulièrement, ce sont des gens de leur famille qui étaient déjà morts. Ils parlent avec eux. Et d'autres parlent avec des gens qui le connaissaient, ils sont déjà morts. Mais ils le parlent comme si ces gens-là sont vivants. Ils continuent à vivre avec eux. Si vous êtes là, écrivez seulement, me voici Seigneur, me voici Seigneur. C'est une puissance terrible d'énergie de suivre. C'est une puissance de la nécromancie. En fait, c'est la puissance des démons ancestraux qui agit à travers la divination pour souiller, détruire des vies. Physiquement comme ça. Vous qui avez rêvé, il y a d'autres qui sont même fatigués de ça. Ils en ont marre. Ils rêvent que des gens qui sont déjà morts. D'autres continuent à recevoir leurs conseils, ainsi de suite. D'autres continuent à recevoir même leur intervention, alors qu'ils sont morts. Pas une fois. C'est répétitif. Mais ils vivent dans leur vie physique comme ça, des contradictions, des destructions, la honte. Rien ne marche. Si c'est vos cas, écrivez me voici. Préparez-vous. Préparez-vous. Les démons des cimetières et des sépulcres vont quitter vos vies au nom de Jésus-Christ. La puissance de la mort, la communion avec tes démons vont quitter vos vies au nom de Jésus-Christ. En réalité, les morts sont morts. Ils sont dans le séjour des morts. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des personnes, ce sont des démons familiers. Le Seigneur veut libérer, il veut briser cette malédiction maintenant. Élève les mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse les esprits de sépulcre. Je chasse les esprits de tombeaux. Je chasse les esprits impurs. Je chasse les esprits de morts. Je chasse les esprits des gens morts. Au nom de Jésus-Christ. Mort, mort, mort. Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, Jésus l'a vaincu. Ce qui vous retient, c'est ça l'aiguillon. Ce qui retient vos vies, c'est ça l'aiguillon. Ce qui retient la porte, c'est ça l'aiguillon. Ce qui vous coince, c'est ça l'aiguillon. Que toute attache de la mort se détache de vous. Que toute attache de la mort se détache au nom de Jésus. 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 Que l'ombre de la mort, que le messager de la mort, que des puissances de la mort, des puissances de divination, des puissances de nécromancie, des puissances de l'occultisme, des puissances de souillure, que les eaux de la malédiction qui gonflent, qui enflent la chair, au nom de Jésus, lâchez. Au nom de Jésus, lâchez. Au nom de Jésus, lâchez, lâchez. Vous, esprit impur, lâchez. Au nom de Jésus.
Je déclare ta vie délivrée des tombeaux. Je déclare ta vie délivrée de la mort. Je déclare ta vie délivrée de, alléluia, de la malédiction. Je déclare ta vie libre, 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 libre de la condamnation. Au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de vie puisse sanctifier votre être. Esprit, corps, esprit, âme et corps. Que l'esprit de vie sanctifie votre être. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Soyez sanctifiés. Que des ministères soient sanctifiés. Que des familles soient sanctifiées. Que des carrières soient sanctifiées. Que vos lits soient sanctifiés. Que vos maisons soient sanctifiées. Au nom de Jésus. Que tout fardeau de méchants tombe. Que toute affliction vous lâche. Tout ce que le diable a utilisé pour vous connecter avec lui tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Lâche. Comme ce fou de Gadara qui vivait que dans des sépulcres. Soyez libres au nom de Jésus. Libre. Sortez du monde des morts. Entrez dans le monde des vivants. 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 Je maudis chaque image impure qui vous a capturé. Je maudis ces images et soyez libérés au nom de Jésus. Maintenant, élevez les mains, que le feu de Dieu descende maintenant. Le feu de Dieu est en train de descendre maintenant. Ça consume le mal et l'impureté. Ça vous réenflamme. Ça vous réchauffe 7 fois. Soyez réchauffés 7 fois. Pour la première fois, je réchauffe le feu. Pour la deuxième fois, je réchauffe le feu. Pour la troisième fois, je réchauffe. Pour la quatrième fois, que le feu soit surchauffé. Pour la cinquième fois, que le feu de gloire soit surchauffé. Pour la sixième fois, que le feu ardent de Dieu, le feu du Saint-Esprit, soit surchauffé. Pour la septième fois, que le feu soit surchauffé extrêmement. Les anges de feu entrent en mouvement. Les séraphins, ce sont des anges qui en brûlent. Les anges qui en brûlent. Les séraphins, les anges qui en brûlent. Les anges qui enflamment. Les anges de feu entrent maintenant partout, partout, partout. Il y a d'autres qui commencent à pleurer. Il y a d'autres qui poussent des cris. Les anges du feu entrent maintenant. Le séraphin, les anges qui en brûlent. Qui en brûle, qui en brûle, qui en brûle, les anges du feu. Reke parakoro barabaria warda klotolobi maria warda kina mara warda glonina mama. Sharabrada la bibaba warabrada la biba warata la baba warabakala brata. Oro baria baraka ya baba sokrata la bawara brata la. Shale marakaria brata la bawara bratolomima. Ye marabo abasabrata la mima mama 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 raka palala.
You are Rakaparia was sobre Selemi Marakala Baba. Ora Rakapama Soto Kikaraba. Isabra de Lemi Maratala Giboro Baba Sabratana Baba. Sabrato Robiba. Sabratso Riba.